Groupe Argel, depuis 70 ans à votre service pour vous livrer le meilleur du surgelé. Le jeu à gratter Mission Patrimoine s'arrache chez le buraliste de Chaponneau. Les vendanges précoces dans le vignoble des Côtes-Rôties. Enfin, le Loup se prépare à affronter Perpignan. C'est un jeu qui a été lancé lundi, c'est un jeu à gratter. Le jeu à gratter Mission Patrimoine est arrivé cette semaine chez les buralistes. Ici à Chaponneau où se trouve l'Aqueduc du Gier, l'un des 18 sites retenus par Stéphane Bern pour bénéficier du loto patrimoine. Le bilan au bout d'une semaine est plutôt positif. Ça a beaucoup de succès parce que les gens sont contents, c'est un monument de leur commune, donc ça leur fait plaisir de participer pour la rénovation. Je ne joue jamais au loto et là, c'est une action qui me plaît beaucoup. Pour moi, c'est très bien parce que ça va nous permettre de refaire vivre nos aqueducs qui sont magnifiques. Surtout qu'il y a des gagnants puisque j'ai une amie qui en a acheté et qui a gagné quand même 100 €. Pour Chaponneau, ce loto patrimoine représente un sacré coup de pouce pour rénover l'aqueduc romain datant du 1er siècle qui amenait l'eau du Gier jusqu'à la colline de Fourvière. La restauration d'une seule de ces arches coûte 30 000 € et donc nous avons un programme de restauration de 13 arches actuellement en cours. Le loto du patrimoine va nous permettre de financer partiellement la restauration de ces 13 arches. Une commune de 8 500 habitants, le coût pour la restauration de l'ensemble des arches restantes à restaurer est aujourd'hui évalué à 1 500 000 €. Et pour le maire, outre l'aspect financier, il y a aussi un bénéfice d'image important pour la commune. Depuis effectivement l'annonce de la sélection par la mission Bern de l'aqueduc romain du Gier à Chaponneau dans le cadre des 18 sites emblématiques, nous avons eu régulièrement toutes les semaines effectivement des médias qui sont venus sur le site et donc il y a un rayonnement absolument important au niveau national pour la mise en avant de ce patrimoine architectural exceptionnel. Outre le jeu à gratter lancé cette semaine, il y aura surtout le tirage spécial du Super Loto Patrimoine doté d'un jackpot à 13 millions d'euros. Un tirage qui aura lieu le 14 septembre à la veille des Journées du patrimoine. C'est un vignoble d'exception sur un sol de schiste et de granit qui surplombe le Rhône au sud de Lyon. Les vendanges sont en cours dans les Côtes-Rôties et vu la pente, c'est un exercice un peu acrobatique. Il faut essayer de bien retenir le seau, de se tenir un petit peu à l'échalote, puis il faut couper et tenir le sécateur. Enfin, ça va, pour moi ça va, mais bon, je suis habitué. Ouais, c'est mes premières vendanges et ouais, c'est raide. Hein. Il faut bien se cramponner pour grimper et bon, avoir bien le pied montagnard un peu. Le vignoble de Côtes-Rôties, c'est 308 hectares de vin rouge uniquement, constitué principalement de Syrah. La famille Gérin exploite ses vignes depuis plusieurs générations, mais elle doit procéder à des vendanges de plus en plus précoces. Alors réchauffement, je ne sais pas, moi je préfère parler de changement. On doit faire la 6e ou 7e fois qu'on vendange ou les derniers jours d'août ou les premiers jours de septembre. Donc force est de constater que, ben oui, il y a quelque chose. Mon père vendangeait plutôt la première semaine d'octobre. Donc on va dire qu'en 50 ou 60 ans, on a pratiquement gagné un mois de maturité, donc ce qui est quand même énorme. Le travail de vinification doit aussi s'adapter pour ne pas produire des vins trop alcoolisés. On n'est pas du tout dans la recherche des hauts degrés. Si nous, 13, ça nous suffit largement. On veut surtout pas faire des Côtes-Rôties qui vont dépasser les 15, il n'y a aucun intérêt. Le problème c'est que voilà, on a une maturité aussi phénolique à trouver. Et donc pour les polyphénols, pour la couleur, pour les arômes, il ne faut pas non plus vendanger 15 jours avant pour avoir uniquement 12 parce que peut-être que les arômes ne seront pas présents. Donc on est obligé aussi d'attendre une certaine maturité aromatique très importante. Le défi climatique concerne aussi les viticulteurs pour continuer à produire un Côtes-Rôties d'exception. Voilà, ils ont des joueurs puissants, ils ont des joueurs capables de casser la ligne et il va falloir qu'on soit solide sur nos bases. Le Loup se prépare pour son déplacement à Perpignan samedi pour le compte de la 3e journée de Top 14, avec encore en tête la défaite enregistrée le week-end passé à Castres chez le champion de France en titre. C'est ce qu'on a travaillé, on a failli un petit peu dans la discipline, on est capable de bien mieux faire de ce côté-là. Voilà, après on sait que dans les zones de ruck ça va être une guerre annoncée là-bas, donc il faut qu'on soit prêt là-dessus et prêt aussi tactiquement par rapport au match de
de Castres où je pense qu'on aurait dû faire des choses beaucoup plus simplement à un moment donné et surtout tous ensemble. Voilà. Le Loup est actuellement 11e au classement, Perpignan pointe à la 13e place. Et clairement, il va falloir qu'on ramène des points le maximum possible parce que je pense qu'on en a laissé pas mal en route sur ces deux dernières rencontres. Comme je l'ai dit, il y a de la qualité à tous les postes sont doublés voire triplés. Donc très clairement, on se pousse tous à l'entraînement pour donner le meilleur de soi-même. Ça nous sert aussi à aller de l'avant et à travailler un peu plus que ce qu'on a l'habitude de faire. Coup d'envoi du match Loup-Perpignan samedi à 19h au stade Aimé Giral. La tristitude, c'est conjuguer, bouillir au subjonctif pluriel. Il semblait avoir pris goût aux chroniques humoristiques qu'il animait sur les ondes nationales. Après un crochet par la radio, Oldelaf est de retour sur scène, avec en prime un 8e album, Goliath, dans lequel il livre notamment une version actualisée de son titre phare, La Tristitude. S'il n'a pas perdu sa plume légère, le chanteur livre en revanche des morceaux plus musicaux qu'auparavant. Pour les découvrir, rendez-vous le 20 octobre prochain à la Bourse du Travail. L'info continue sur tlm.tv, les réseaux sociaux et le fil info. La météo.